mon propos portera, moi, sur le pilotage en FM. Donc, selon, en fait, le livre blanc du FM, donc édité par le CIPMI, le FM consiste à produire des services multitechniques et multiservices de manière pilotée et intégrée, dans une perspective de juste prix et dans une perspective de qualité. Donc, on peut conclure que le pilotage est consubstantiel au FM. Il en fait quelque part la définition, peut-être par rapport à des marchés simples, multiservices ou multitechniques. Donc, il s'agit d'évaluer ou d'illustrer en quoi ce pilotage en lui-même, donc au-delà des services qui sont rendus, est créateur de valeur. C'est effectivement intéressant de se poser cette question, parce que dans les puzzles, ou dans le puzzle que constituent les marchés FM, puzzle de prestations et d'acteurs, on peut s'interroger sur un certain nombre de choses. C'est comment faire en sorte que les pièces de ce puzzle s'imbriquent bien les unes avec les autres, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de chevauchement, donc de redondance, donc de surcoût, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de manquement, donc de prestations qui ne soient pas satisfaites, comment faire en sorte également que ces services communiquent et s'articulent bien ensemble et de manière efficace. Donc c'est une première question qu'on doit se poser en matière de pilotage. La deuxième, c'est, et on en a parlé tout à l'heure, à l'occasion de la table ronde, c'est comment faire en sorte que ce marché ou ce contrat FM réponde bien aux besoins réels de nos clients. Et moi, j'ai indiqué également dans la continuité des besoins exprimés dans le cahier des charges. Donc, je relais ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a des besoins réels, il y a des besoins exprimés dans le cahier des charges. Le pilotage doit essayer de faire en sorte que le cadre du contrat amène le prestataire à être au plus près des besoins réels pour mieux les satisfaire. Donc, ça relève pour moi de la fonction de pilotage. La troisième question qu'on peut se poser en matière de pilotage, c'est comment faire en sorte que ces contrats évoluent avec les besoins des clients. Rien n'est figé, le monde va vite, on en a encore parlé tout à l'heure. Nos contrats doivent accompagner la stratégie de notre client, il doit en être un peu le levier opérationnel. Et tout ceci dans une perspective d'adaptation permanente. Il ne s'agit pas de figer les choses à un moment donné, il s'agit de faire en sorte que nous puissions évoluer avec nos clients de manière à toujours coller à leurs besoins qui eux aussi évoluent en fonction de leurs propres contraintes ou opportunités. Et en quatrième question, il y a une question qui est intéressante, mais qui a été aussi évoquée tout à l'heure, c'est de faire en sorte que le pilotage permette au contrat FM d'être des forces de proposition. Là, on a vu comment coller aux besoins du client. Il s'agit cette fois de faire en sorte que le pilotage FM anticipe les besoins du client. Donc, c'est une inversion de logique, c'est d'entrer dans une logique un peu à la Apple. Je vais vous proposer quelque chose dont vous n'avez pas conscience d'avoir besoin, mais dont vous ne pourrez plus vous passer. C'est d'inverser un petit peu cette tendance, de se dire je suis au service d'eux, je réponds à, je vais vous proposer quelque chose, donc je développe, j'investis un peu en recherche-innovation, je vais regarder ce qui se passe un peu à droite et à gauche, je mets un peu de l'intelligence dans mon fonctionnement pour proposer des innovations qui vont apporter de la valeur à nos clients et innovations à laquelle peut-être ils n'ont pas encore pensé. Donc voilà un petit peu les questions qui tournent autour du pilotage. Il y en a une pour les FMR que nous sommes qui est importante, c'est comment faire reconnaître la valeur de ce pilotage. Et reconnaître cette valeur de pilotage dans un processus d'achat. Puisque c'est le moment clé pour un FMR, le moment clé c'est le processus d'achat. Donc comment en un laps de temps et dans un cadre relativement contraint, réussir à faire reconnaître cette valeur. On a vu tout à l'heure que tous les gains du FM et donc du pilotage ne sont pas monétisables, en tout cas immédiatement. Certains relèvent de la promesse, d'autres sont très induits et ne portent même pas sur le contrat, ils portent sur autre chose, sur la vie de l'entreprise. Donc, il est intéressant en fait de s'interroger aussi pour nous, FMR, sur la manière de bien communiquer sur les gains et les attendus de ce pilotage. Donc ce questionnement renvoie, désolé, je vais répéter un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, à deux notions qui sont importantes. C'est quand on parle de valeur, de quoi parle-t-on? Et quand on parle de valeur, c'est comment réussir à l'objectiver et la mesurer. Bon, on a vu qu'il n'était pas facile de tout mesurer, tout objectiver. Bon, il y a quand même des outils que je vais vous proposer qui vont peut-être permettre d'être des premières pistes de solutions. Donc, en préalable, je voudrais quand même revenir sur une notion qui est importante, c'est qu'est-ce que le pilotage? Aujourd'hui, pour beaucoup, le pilotage, c'est du pilotage de prestations multiservices ou multitechniques, mais ça peut être aussi du pilotage multisite, et ça peut être aussi du pilotage d'installation, plusieurs installations d'énergie à distance. Donc on voit que le pilotage revêt des définitions, des significations particulières suivant les contrats. Donc au sein du CIPMI, on a arrêté une définition assez simple du pilotage pour poser bien cette notion.
qui reprend trois aspects. Donc la première, c'est intégrer au meilleur prix et au juste nécessaire l'ensemble des services correspondant au contrat. C'est anticiper les besoins, adapter la prescription pour répondre et tendre vers la qualité réelle. Et le troisième point, c'est écouter, informer, expliquer aux clients et aux usagers, c'est accompagner. Le pilotage du FM, c'est aussi ça, c'est accompagner nos clients dans l'exercice de nos prestations pour qu'il y ait un bon calage entre ce que nous faisons et ce que nous apportons et ce que font nos clients. Quand je dis clients, il y a forcément également les usagers. Donc, une fois défini donc, ce pilotage, on peut revenir sur les deux notions qui sont la valeur et la mesure de la valeur. Donc, dans la valeur, en fait, ce qui est souvent admis, c'est que, et ça a été redit, c'est que le FM a pour objectif de contribuer à la performance globale de l'entreprise, qui est en agissant principalement sur l'environnement de travail, les conditions d'exercice de l'activité des usagers, sur comment les accompagner dans leur mission, au sens global du terme. Moi, j'ai rajouté un autre point, c'est aussi aider à améliorer l'attractivité de l'entreprise. Je pense qu'une entreprise peut développer une certaine attractivité à travers aussi la qualité de ses prestations FM, par rapport à l'image qu'elle peut dégager et au bien-être qui est relayé parfois dans les médias ou auprès, je dirais, des candidats potentiels de ces entreprises, et peut-être même des clients. Donc, sur la valeur, il y a un travail qui est mené aujourd'hui, la valeur et la performance. Il y a un travail qui est mené au sein du CIPEMI, donc dont les travaux seront édités en janvier, qui a essayé de décrire ou d'identifier ce qu'était la performance que le FM et le pilotage en FM devaient attendre. Donc, a été décomposé la performance en 6 dimensions. Et après, on verra comment on mesure cette performance. Donc, il y a un travail qui a été fait donc, sur la décomposition de cette performance, donc en performance de la relation client, qui est un premier point, performance environnementale, performance hygiène et sécurité, performance économique, performance des prestations réalisées et performance sociale et sociétale. Donc en fait, ce sont des éléments qui composent la performance globale que le pilotage du FM doit apporter à ses clients. Après, comment mesure-t-on cette performance ? On a vu qu'il y a des éléments qui étaient monétisables, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des effets directs et immédiats, d'autres qui prennent du temps. Donc, le choix qui a été fait par ce groupe de travail, c'est d'évaluer ces performances par niveau de garantie à apporter aux donneurs d'ordre. Donc, c'est de travailler sur la promesse. Et à ce stade, il a défini 4 niveaux de garantie qui vont évaluer donc, chacune de ces performances. Le premier, c'est la garantie de la réalisation conforme. On peut se limiter à cela. Certains donneurs d'ordre ne peuvent exiger que cela. Il y a la garantie de l'efficacité, la garantie de l'efficience du dispositif et la garantie de l'innovation ou de co-ingénierie des solutions nouvelles. Le but de l'opération, c'est d'arriver donc sur ces 6 éléments en fait, de performance, de situer par niveau de garantie où se situe la demande du donneur d'ordre, qu'est-ce qu'il souhaite a priori, donc comme un élément de point de départ de la relation, mais ça peut servir aussi également à évaluer le prestataire pour vérifier sur ces 6 niveaux de performance par rapport à la promesse qu'il a proposée à ses clients, où est-ce qu'il se situe. Donc, c'est un travail donc, qui est en cours de finalisation, qui sera édité en janvier et que je vous invite donc à lire ou à récupérer donc, sur le site du CIPEMI ou ailleurs. Aujourd'hui, moi je suis donc Engie Coffelli, donc je vais en 2 mots vous dire à peu près où on se situe par rapport à ces réflexions sur le pilotage du FM, sur la performance. Donc Engie Coffelli a déjà engagé cette segmentation par promesse pour quelques-unes de ces agences, en dédiant des agences à des secteurs d'activité particuliers, comme les sièges sociaux, l'industrie, comme les lieux de prestige, hôtels, musées, stades, et également comme des lieux sécurisés, d'où je viens, les établissements pénitentiaires. La particularité aussi d'Engie Coffelli, c'est d'avoir créé une filiale dédiée pilotage contrats nationaux, donc qui assure pour l'ensemble en fait, d'un territoire, pour nos clients qui ont des sites situés partout en France, voire en Europe, le pilotage des contrats. Donc aujourd'hui, on gère à peu près une 30aine de contrats en instantané par le biais de cette filiale, contrats nationaux, avec des enseignes, bon, je n'en citerai aucune par respect pour les autres, des enseignes industrielles ou tertiaires de renommée internationale.
Voilà pour l'organisation Cofeli. Je terminerai mon propos sur l'évolution du pilotage par rapport à l'arrivée des nouvelles technologies. On ne peut pas y échapper. Je pense qu'aujourd'hui, l'EFM et le pilotage du FM doivent se saisir de toutes les opportunités que les nouvelles technologies, le BIM, le digital, les objets connectés, mais aussi l'intelligence artificielle, va apporter. Donc c'est un monde qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. On va changer de dimension, on en est sans doute au début. Au niveau de Cofeli, à ce stade, on a créé une plateforme qui est une nouvelle forme de pilotage basée, on l'appelle comme ça, c'est un peu pompeux, mais basée sur un écosystème digitalisé qu'on appelle Prediti. Donc c'est une plateforme qui, en fait, va assurer le traitement des opérations de maintenance à distance, va assurer la performance énergétique, donc l'hypervision, les ajustements, et va également, et ça c'est un peu une nouveauté, participer à l'analyse des données à la fois pour nous, nos équipes, mais également pour le client. Donc on a une plateforme qui est en démonstration à notre siège de Cofeli au Volterme et qui se déploie petit à petit dans toutes nos agences. Et je pense que c'est sans doute pas parfait, mais c'est une étape qui en amènera d'autres et qui démontre qu'on est dans un mouvement où les nouvelles technologies vont nous aider à améliorer notre pilotage avec la création de nouvelles fonctions, parce qu'il y a l'intelligence qui va la donner, il va falloir la traiter, qui va permettre sans doute d'être un peu plus efficace et efficient sur nos activités FM et de pilotage de FM. Voilà. Merci beaucoup Yannick Génin.